J'ai reçu plusieurs questions ces derniers jours sur Snapchat, donc des questions qui globalement portaient plus ou moins sur le même sujet. Et j'en ai fait une synthèse, de 3 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur Snapchat avec le lien qui se trouve dans la description, donc mon nom d'utilisateur, vous scannez mon code et comme ça vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et je pourrai y répondre soit en direct, soit dans une vidéo. Alors ces 3 questions c'est quoi? C'est premièrement comment dépasser la peur de faire sa première vidéo sur YouTube. Deuxièmement, comment être crédible quand on débute sur YouTube, quand on est en train de faire justement ses premières vidéos. Et troisièmement, comment gérer les critiques qui peuvent parfois être agressives. Alors juste avant de répondre, je voudrais aborder quelques sujets. Le premier sujet c'est, on dit souvent, si vous n'aimez pas faire de la vidéo, n'en faites pas. Ne vous lancez pas dans la vidéo si vous n'aimez pas en faire. Moi, ma philosophie, c'est que on part dans la vie, on a tous des cartes qui sont distribuées à la naissance, si vous voulez. On a tous des cartes qui sont distribuées à la naissance. Et certaines personnes vont être avantagées dans différents domaines et d'autres personnes vont être avantagées dans d'autres domaines. Mais pour moi, c'est pas une question de talent. Pour moi, le talent, ça n'existe pas. Si vous voulez, c'est que si vous avez une personne qui est avantagée dans le domaine de faire des vidéos, c'est-à-dire qui va être à l'aise pour parler face à la caméra ou qui va être à l'aise à l'oral, à l'aise pour parler en public, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est jamais qu'une question d'heures de travail. Moi, j'aime bien voir les choses dans une optique d'heures de travail. C'est-à-dire que cette personne a tout simplement 1000 heures de travail de plus que vous. À la naissance, bingo, elle a eu de la chance, ou elle a eu de la chance dans ce domaine mais moins dans un autre. Elle a eu ses 1000 heures de travail directement. Donc elle a 1000 heures de travail d'avance sur vous. Mais ça veut dire que si vous travaillez 2000 heures, vous serez 2 fois meilleur qu'elle. C'est-à-dire que vous l'aurez dépassé de 1000 heures. Donc j'aime pas du tout l'idée du talent. Pour moi, le talent, c'est du blabla, c'est qu'une excuse. La vérité, elle n'est pas dans le talent. La vérité, elle est dans ce que vous faites au quotidien, dans comment vous travaillez au quotidien, comment vous organisez votre quotidien. C'est ça qui va faire la différence. C'est le quotidien, les habitudes que vous faites tous les jours qui va parler pour vous ou contre vous, mais pas un éventuel talent ou le fait que cette personne-là soit plus avantagée ou cette personne-là soit plus avantagée. Donc ça, il faut bien le comprendre. Après, est-ce qu'il faut travailler ses forces ou est-ce qu'il faut travailler ses faiblesses? Là, c'est un vaste sujet. Pour moi, il faut aller évidemment dans ses forces. Le truc, c'est que quand on a un objectif, c'est souvent plusieurs capacités qui sont mises en jeu. Si par exemple, vous faites de la musculation, que vous êtes bon en musculation et qu'à un moment donné vous voulez en vivre, il va peut-être falloir même sûrement ouvrir une chaîne YouTube qui va parler de musculation où vous allez vous filmer. Donc vous pouvez être bon en musculation mais vous pouvez être pas très bon dans le fait de faire des vidéos. Et pourtant pour réussir votre objectif il va falloir s'améliorer dans le fait de faire des vidéos. Donc pour moi il faut aller dans ses forces mais il y aura toujours un moment donné où il faudra travailler ses faiblesses. Donc les faiblesses doivent être travaillées à partir du moment où elles vous empêchent d'atteindre un objectif. Pour moi, c'est vraiment la clé. Les faiblesses doivent être travaillées quand vous avez un obstacle, quand elles vous empêchent d'atteindre quelque chose que vous voulez vraiment. Pour faire la synthèse un petit peu de tout ça, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé la musculation, je mesurais 1m85, c'est-à-dire ma taille actuelle, et je pesais 57-58 kg, c'est-à-dire presque 25 kg de moins qu'actuellement. Donc je sais pas si vous voyez, mais actuellement je suis loin d'être musclore. Je suis très loin d'être musclore, donc je veux dire, je suis dans une certaine normalité. Alors je vous laisse imaginer à quoi ça pouvait ressembler à cette époque-là. Bien sûr, je n'avais pas été avantagé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que j'ai eu un jeu de cartes à la naissance favorable dans le fait de faire de la musculation, de travailler ma masse musculaire, enfin d'avoir de la masse musculaire. Bien sûr que c'était une faiblesse, mais j'avais cet objectif où je voulais être fier de mon corps. Et donc j'ai travaillé pour réussir, je l'ai fait quasi quotidiennement. Et peut-être évidemment qu'il y a certaines personnes qui vont démarrer la musculation et qui auront déjà mon physique, c'est-à-dire qui ont beaucoup plus d'avantages, qui avaient peut-être 2000 ou 3000 heures de plus que moi en musculation qui ont été distribuées gratuitement à la naissance. Mais l'idée c'est pas ça, l'idée c'est qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Est-ce que cette personne-là aura continué? Parce que moi je sais que je vais continuer. Moi je sais que je vais continuer tous les jours à m'améliorer dans ce domaine-là parce que c'est un de mes objectifs. Et comme je vous disais, la vérité elle est vraiment là. Qu'est-ce qui va se passer au quotidien pendant cette prochaine année, pendant ces 2 prochaines années, pendant ces 10 prochaines années? C'est ça l'important, c'est là où je trouve vraiment l'important. Alors allons-y pour les questions, parce que c'est quand même l'objectif de cette vidéo. Comment dépasser la peur de se lancer sur YouTube? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante parce que je regarde beaucoup les comptes des gens qui postent des commentaires sur mes vidéos, ou je regarde des fois les comptes des gens qui postent des commentaires sur d'autres chaînes YouTube, et très souvent le nombre de vidéos c'est 0.
Ou alors 1, 2, 3, 4, et souvent c'est pas des vidéos où on voit les personnes. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur de se lancer, c'est tout à fait logique. Moi il y a 1 an, j'avais jamais tourné de vidéo et j'avais très peur de me lancer. Alors comment faire? Il y a 2 choses. La première chose, toujours la même, c'est à quel point vous voulez arriver à votre objectif. À quel point cette vision est inspirante pour vous. Si cette vision est suffisamment inspirante pour vous, ça va vous permettre de vous transcender. Ça va vous permettre de dépasser les peurs. De se dire, ok, je veux le faire parce que je veux arriver à cet objectif-là. C'est tellement important pour moi, c'est tellement important pour moi. Et si vous arrêtez, vous allez avoir ce truc qui va tourner dans votre tête et qui va vous dire, mais je veux ça, je veux ça, je veux vraiment ça. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, vous allez pouvoir vous transcender, vous allez pouvoir dépasser vos peurs. Et à l'inverse, il y a le côté bâton, c'est-à-dire, et si je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous lancez pas vraiment ce business auquel vous tenez, si vous lancez pas vraiment cette chaîne YouTube pour arriver à ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? C'est quoi le prix à payer pour vous? C'est quoi le prix à payer? Et vous voyez, une fois que il y a un équilibre entre un objectif inspirant que vous voulez vraiment atteindre et en même temps un prix à payer, une souffrance qui est forte, quand vous avez ces deux choses-là qui sont en équilibre, vous transcendez et vous arrivez largement, vous allez réussir à dépasser vos peurs, même si ce sont des très grandes peurs. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à dépasser cette peur-là, il ne faut pas vous en vouloir, il faut simplement vous dire que vous n'êtes peut-être pas assez connecté avec votre objectif ou vous n'avez peut-être pas encore assez souffert, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore vécu des choses qui vous ont fait dire ça, plus jamais, je veux plus jamais faire ça. Donc c'est toujours l'équilibre entre plaisir, souffrance qui va vraiment faire la différence. Comment être crédible quand on débute en vidéo? Comment avoir une certaine crédibilité quand on poste sa première, deuxième, troisième vidéo? Donc il n'y a pas de miracle, mais il y a quelques petits trucs. Premièrement, c'est de faire toujours comme si vous parliez à une grande audience, c'est-à-dire pas s'excuser d'être là. C'est pas parce que vous avez 2 ou 3 vues par vidéo qu'il faut être là. Voilà, désolé de faire cette vidéo, mais je sais que j'ai pas d'audience, je sais qu'il y a personne qui me regarde, mais non, il faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, j'avais 10 personnes par jour qui regardaient mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai environ 100 personnes par jour qui regardent mes vidéos. J'espère qu'à la fin de l'année, j'aurai 1500 personnes par jour qui regarderont mes vidéos tous les jours. Mais ça change pas la façon dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, je parlais de cette façon et dans 6 mois, je parlerai aussi de cette façon. Alors évidemment, j'aurai progressé en termes de niveau, je serai encore plus à l'aise, etc., etc. Mais ça ne change pas que s'il y a une seule personne qui me suit par jour, c'est important pour moi et pour cette personne-là, je vais me donner à 100%. Donc, faites comme si vous parliez déjà à une grande audience et ayez conscience que 1, 2, 10, 20 personnes qui vous suivent tous les jours, c'est déjà super et c'est déjà très important. Ensuite, une qualité évidemment qui est essentielle quand on fait de la vidéo, c'est d'être naturel. C'est d'arriver à être 100% naturel par rapport à la caméra. C'est-à-dire que moi, quand je parle à cette caméra, j'essaye d'être naturel, mais je ne suis pas encore tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être naturel face à une caméra, pour parler à la caméra comme si c'était votre meilleur ami, comme si vous étiez en train de discuter, de donner des conseils à un ami proche ou à un ami tout court, il faut faire et refaire. Ce côté naturel, ce côté spontané qui est ça qui fait vraiment toute la différence entre quelqu'un qui est entre guillemets bon et quelqu'un qui est moins bon, c'est le fait de faire, d'être tous les jours face à votre caméra et de lui parler comme un ami. Et au fur et à mesure, vous allez devenir meilleur et encore meilleur et encore meilleur. Vous allez être de plus en plus naturel finalement. Troisième chose, c'est de comprendre qu'en vidéo, les émotions ont tendance à être un petit peu tassées, un petit peu rabaissées. Alors, selon que vous voulez faire une vidéo où vous êtes énergique ou alors une vidéo où vous êtes très énergique, il va falloir augmenter un petit peu ce niveau. C'est-à-dire que si vous êtes juste énergique et que dans la réalité vous allez paraître énergique, en vidéo vous semblerez un petit peu moins énergique. Donc il faut augmenter un petit peu son niveau d'implication, son niveau d'énergie par rapport à ce qu'on veut donner en réalité parce que, comme je vous disais, la vidéo a cette tendance un petit peu tasser les émotions. Et dernier point, vraiment, soyez fiers de vous, simplement soyez fiers de vous, c'est comme ça que vous serez aussi crédible, soyez fiers de vous par rapport à ce que vous faites et dites-vous que la plupart des gens ne le font pas, la plupart des gens ne prennent pas action par rapport au fait de se lancer sur YouTube, donc vous pouvez vraiment être fiers de vous. Dernier point, gérer les critiques. Alors vaste question, très vaste question qui déchaîne les passions en général sur YouTube. Il y a je ne sais combien de vidéos qui parlent de ce phénomène du hating et des haters sur YouTube. Première chose, c'est de se dire qu'il va y en avoir. De toute façon, il y en aura. Donc autant se le dire dès le départ, il y en aura. Vous pouvez tourner, virer, vous allez arriver ce fatidique jour où vous allez voir la première critique négative, voire insultante qui va tomber. Donc, faut pas chercher à se dire ça ne me touche pas parce que c'est faux. À partir du moment où on crée quelque chose,
savez, les vidéos, c'est quand même artistique, c'est quand même, on crée, on est dans la création de contenu. Très souvent, c'est ce que je vous conseille de faire en tout cas, c'est de dire vraiment ce que vous pensez, vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, quelque part, on peut dire que vous vous mettez un petit peu à nu. Et quand on se met à nu, quand on crée du contenu et qu'on se met à nu et que quelqu'un vous dit, bon, globalement, alors en termes plus ou moins choisis, ça dépend du hater en question, ce que tu fais c'est pas bien, voire ce que tu fais c'est de la merde, ça fait jamais plaisir. Donc c'est tout simplement, il faut encaisser, apprendre à encaisser, et plus vous allez en avoir et plus vous allez apprendre à encaisser, au bout d'un moment, je dis pas que ça vous fera plus rien, mais ça va passer d'un truc qui vous, un énorme bruit aux oreilles, une sorte d'explosion dans vos oreilles, à un tout petit bourdonnement au bout d'un moment. C'est ça, l'idée c'est de développer plutôt sa capacité à encaisser, parce qu'encore une fois, il faut toujours agir sur, ce sur quoi on a le contrôle. Le fait qu'il y ait des haters ou qu'il n'y ait pas des haters, vous n'y pouvez rien. Par contre, vous pouvez entraîner votre capacité à la résistance à la critique, et donc il faut simplement en avoir, et petit à petit ça va passer. Donc quand vous avez une critique, vous pouvez vous en réjouir finalement, même si ça vous touche, ok, ça va vous toucher, et vous pouvez vous dire, ok, c'est une critique de plus qui va m'amener vers le moment où ça sera un lointain bruit pour moi et que j'entendrai presque plus. Et enfin, dernier point, peut-être un petit peu plus spirituel, c'est d'avoir une certaine compassion finalement pour les gens qui vous critiquent, parce que vous savez, quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes un créateur de contenu, vous avez forcément du respect pour tous les autres qui créent du contenu. Alors ça veut pas dire que vous allez forcément les adorer, mais ça veut dire que vous allez en tout cas avoir du respect, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux. Et surtout, le plus important, c'est que quand vous créez du contenu, quand vous avancez vers vos objectifs, vous avez beaucoup d'autres choses à faire que vous amuser à déclencher des guéguerres ou balancer des commentaires négatifs sur des collègues ou sur d'autres personnes. Tout ça pour dire qu'il faut essayer de se dire que avoir une certaine compassion pour eux, pour ces gens qui vous critiquent, même si évidemment ça prend du temps et que c'est pas toujours facile. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces réponses vous aideront à avancer, surtout à vous lancer. N'oubliez pas que l'approche reine, encore une fois sur internet, c'est de commencer petit et de s'agrandir, vraiment l'approche lean marketing, de commencer avec des petites choses et de les améliorer sans chercher à être parfait dès le départ. On se retrouve demain et n'oubliez pas que chaque jour compte.